Hello les cabistes, comment ils vont? Alors aujourd'hui, on va parler d'une belle italienne, souvent délaissée ou pas prise en compte à sa juste valeur. Cette italienne a eu une série de 4 modèles, gardant la même plateforme, la même capote, et après ces 4 séries, le nom a continué malgré que le modèle a changé radicalement. Vous voyez peut-être de laquelle je parle? Eh bien pour savoir, on voit ça ensemble juste après. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue chez l'expert du cabriolet. Eh bien aujourd'hui, comme vous pouvez voir, une belle Alpha Spider série 4. Et oui, alors comme son nom l'indique, cette série 4 veut donc dire qu'il y a eu 3 autres séries de Spider du même style. Alors c'est vrai qu'il y a plus de 30 ans, les marques faisaient durer en longueur un modèle qui, pour peu, avait bien marché ou marchait toujours très bien. C'est à mon avis une des raisons pour laquelle Alfa Romeo a gardé ce Spider aussi longtemps en ne faisant que quelques petites retouches esthétiques, changer les pare-chocs, changer les feux arrière, changer un peu ici, les rétroviseurs, les clignoteurs, ceci, cela. Et en faisant ceci, l'auto est restée quelque part figée à une époque qui, même dans les années 90, les années 90, était déjà loin derrière. On a une capote qui date de la première génération des Spider. On a un système d'assemblage, de montage, d'utilisation. Même l'intérieur est, on va dire, très vintage, si on peut dire, malgré que c'est une auto Youngtimer. Alors oui, il y a eu des améliorations, des petites évolutions mécaniques et carrosserie, mais dans les grandes lignes, cette auto est restée sur la même base, sur la même plateforme. Ça montre bien que les Italiens, ils ont la recette pour faire durer les choses, sans trop changer, refaire du neuf avec du vieux et toujours gagner de l'argent. Ça, c'est la recette parfaite. Et apparemment, eux l'ont bien maîtrisé pendant un long moment. Après, ils ne sont pas les seuls. D'autres marques ont aussi surfé sur cette vague de relooker, jusqu'à un moment où il faut vraiment changer le modèle. Voilà, en fait, je vous explique un petit peu l'histoire et la genèse de cette voiture pour justement arriver à voir un petit peu la capote qu'elle a sur sa tête aujourd'hui. Alors, il faut savoir qu'étonnamment, malgré que c'est une auto qui a quand même plus de 30 ans, elle possède toujours sa capote d'origine. Alors c'est assez rare pour le souligner, surtout sur une Alpha Spider, parce que mine de rien, c'est une auto qui était une auto populaire. Et qui dit auto populaire veut dire souvent que c'est des autos qui vont ou qui risquent de changer de main plusieurs fois ou de très nombreuses fois dans la vie de l'auto. Ici, la chance, c'est que cette auto, elle a eu 2 ou 3 propriétaires grand max. Je ne sais plus exactement ce que le client m'a dit, mais ils sont 1 ou 2 avant lui à posséder la voiture. C'est évidemment cette chance-là qui fait que l'auto a été conservée, bichonnée pendant toutes ces années, qu'elle a passé toutes ces étapes en ayant pu garder une capote toujours d'origine, aujourd'hui, plus de 30 ans après. Alors les Alpha Spider, entre autres ce modèle-là, je les connais quand même plutôt bien, je vais dire. C'est pas ma première et c'est certainement pas ma dernière. Alors effectivement, je vous montre pas toujours tout ce qui passe à l'atelier et c'est vrai que j'en montre pas beaucoup des Alpha comme ça. Mais ici, je pensais que là, l'occasion faisait le larron pour vous montrer celle-ci avec cette bizarrerie, si on peut dire, cette particularité et quelque part cette chance qu'elle a toujours sa capote d'origine. Et je reviens un petit peu à l'histoire que j'expliquais au début, que c'est une auto qui a eu une très longue carrière sur la même base, la même plateforme, la même armature, la même config de capote.
Alors il faut savoir que quand cette voiture elle est sortie au tout début, elle est née avec une capote vinyle ou une capote coton. On avait le choix. Alors celui qui la prenait sans option, il avait une capote vinyle, et celui qui choisissait de prendre le haut de gamme, il avait une capote coton. Forcément, on était dans les années 60, voire début 70, 70 pour les amis français. L'Alpaga n'était pas encore vraiment répandu. C'était le vinyle qu'on rencontrait de base sur toutes les voitures entrée de gamme. Et pour ceux qui avaient un petit peu plus les moyens ou des voitures plus haut de gamme, comme on pouvait rencontrer dans d'autres marques, là-dessus, on avait directement ce qu'il y avait comme parallèle, c'est-à-dire la capote coton. Alors la capote coton, visuellement, ça a un charme très particulier. Ça n'a pas grand-chose à voir avec de l'Alpaga au visuel. Certes, c'est de la toile, visuellement un peu comme de l'Alpaga parce que c'est pas apparence plastique, apparence PVC, c'est apparence tissu. Alors certes, évidemment, c'est un tissu qui subissait tout un tas de traitements, des colorations, etc. Mais il ne faut pas oublier qu'on était à une époque où les traitements n'ont rien à voir avec ce qu'on fait aujourd'hui sur une capote Alpaga. Donc le coton, même s'il subissait des bains pour avoir un coloris noir en général, c'était très fragile quelque part, et même plus fragile qu'une capote vinyle de l'époque. Le gros problème des capotes en coton, c'est que si on les malmène un petit peu trop vite ou un petit peu trop souvent, ce qui se passe, c'est qu'elles vont se décolorer très rapidement, elles vont s'abîmer très facilement, elles peuvent rétrécir de manière très rapide et forcément irréversible. Un exemple, vous partez faire une petite balade, le ciel est beau, vous décapotez, au milieu de la balade il se met à pleuvoir, donc vous refermez la capote. Quelques kilomètres plus loin, la pluie cesse, une capote coton, vous ne réouvrez pas tout de suite, voire vous ne réouvrez peut-être pas, parce qu'il faudra rouler jusqu'au moment où la capote est totalement sèche. Il ne faut pas qu'elle soit humide ni gorgée d'eau. Vous la décapotez humide ou gorgée d'eau, quand vous allez la refermer, vous ne fermerez plus. Elle aura déjà rétréci. Alors certes, si c'est le tout début, en forçant un peu, on y arrivera, mais on va déjà la déformer, l'abîmer, voire peut-être la déchirer. Si on a déjà provoqué plusieurs fois la situation, on peut aller jusqu'au moment où on la déchire tout simplement, parce que le coton, il doit être tendu et séché tendu. Si vous le mouillez et que vous le repliez dans son bac, il se froisse déjà, visuellement il ne sera pas beau, et il rétrécit très vite. Ça, ce sont des vraies contraintes. Alors à l'époque, ils n'avaient pas trop le choix, c'était vinyle ou Alpaga. Alors celui qui voulait, entre guillemets, frimer à l'époque, allait se payer une capote coton parce que c'était plus cher, et s'était mis sur les voitures haut de gamme. Mais au final, ça nécessite une vraie attention et plutôt importante. On ne fait pas n'importe quoi, on ne fait pas n'importe comment, il faut réellement respecter cette toile de capote de manière importante. Il faut vraiment la soigner et c'est vital pour la durée de vie de la capote. Alors certes, au début, peut-être le premier propriétaire qui achetait l'auto en prenait soin, mais 5 ans, 10 ans, 15 ans plus tard, elle a peut-être déjà changé de main une ou plusieurs fois, et bien souvent le message, il passait pas ou il passait mal, et résultat, ces capotes s'endommageaient, finissaient par être complètement déglinguées, et il fallait les remplacer. Et celui qui changeait la capote, il avait le choix de remettre du coton ou de passer sur l'Alpaga, ou partir sur du vinyle. C'est sur ce point-là que je dis, c'est encore très rare aujourd'hui, en 2024, d'encore trouver une voiture des années 90, des années 90, avec sa capote d'origine, d'époque, en coton, toujours en état de fonctionner. Parce que oui, on va le voir ensemble après, elle n'est pas complètement HS. Ici, le client, il veut se faire plaisir, la capote présente réellement des vrais signes de fatigue, et ce qu'il a vraiment dit, allez, je change par une neuve, c'est que petite utilisation avec un PVC fortement vieilli, un petit peu durci, un petit peu jauni, peut-être une température un petit peu basse, crac, il s'est fendu, il a cassé sur 5-10 cm.
J'ai dit, pour réparer, autant changer, puisque la capote, elle a fait son temps. Et effectivement, une capote coton, plus de 30 ans, franchement, bravo. Alors je vais faire une petite parenthèse sur les différentes qualités de capote. Aujourd'hui, on a quoi? On a le vinyle, qu'on rencontrait de base sur beaucoup de voitures d'entrée de gamme. Jusqu'aux années 2000, le vinyle, c'était l'entrée de gamme de beaucoup de cabriolets. Le vinyle, en fait, il a existé en monde constructeur jusqu'au début des années 2000. Et au début des années 2000, les seuls qui étaient encore avec du vinyle, c'était des japonaises, Toyota et Honda. Et encore eux, c'est une parenthèse dans la parenthèse, ils ont un vinyle spécifique. C'est un peu comme Rolls. Rolls avait des capotes en vinyle pendant très très longtemps, mais c'était pas le vinyle qu'on allait retrouver sur une Alfa, sur une Golf ou même sur une Peugeot. C'était un vinyle Rolls. C'était un vinyle très haut de gamme. Ce vinyle est même plus cher que de l'Alpaga aujourd'hui. C'est vraiment un vinyle très très haut de gamme. Forcément, c'était monté sur des Rolls. Bon, ça c'est pour les autos les plus populaires qui me viennent tout de suite à l'esprit. C'est vrai que la liste peut être très très longue, hein. Et il y a parfois des modèles très peu courants que, ah bah oui, lui a capote vinyle ou capote Alpaga. Donc voilà un petit peu dans les grandes lignes. Donc on a la famille des capotes vinyle, on a la famille des capotes Alpaga et on a la famille des capotes coton. Alors les capotes coton, je vais en parler tout de suite parce que c'est ce qu'il y a de moins courant. Le coton, c'est très généralement avant les années 80, il y a quelques exceptions, hein, comme l'Alpha Spider ici, qui a continué jusqu'à dans les années 90, 90 pour les amis français. Et ce qui était même bizarre à l'époque, c'est que en 1990, en 1990, on pouvait aller dans une concession Alfa Romeo et voir ça dans la salle d'expo, dans le showroom, une Spider capote coton. Vous sortiez de là et vous alliez chez Mazda ou chez BM et vous alliez voir du vinyle et de l'Alpaga. Donc là, ils avaient clairement, visuellement, un gros décalage avec la concurrence. Alors évidemment, ça fait son charme avec ses avantages et ses inconvénients pour le côté coton. Pour la capote coton, plus d'inconvénients que d'avantages. Mais enfin bon, c'est toutes ces bizarreries qu'on aime sur cette voiture-là. Donc les capotes coton, je reviens à ça, c'est plutôt rare. On n'en voit pratiquement plus aujourd'hui, à part sur de la restauration d'anciennes ou quand on refait de la remise en état niveau concours, on va passer systématiquement à l'Alpaga, voire rétrograder à du vinyle, pour celui qui voudrait mettre un peu moins d'argent dans sa capote. Alors le coton, ça n'a pas beaucoup d'avantages, à part d'avoir un visuel très ancien, un tissu un peu toile cirée, c'est vraiment un tissu, ça n'a rien à voir visuellement avec de l'Alpaga, hein. Alors l'avantage, c'est voilà, c'est ce look ancien, c'est ce style vieux. L'inconvénient, c'est que ça décolore très vite, ça s'abîme très vite, ça rétrécit très vite, ça demande beaucoup d'attention, beaucoup de soins. Ça n'aime pas l'humidité, même si ça est stocké dans un hangar avec de l'humidité ambiante, c'est pas bon du tout pour la toile, elle va pourrir, elle va se dégrader. Au final, ça n'a pas beaucoup d'avantages. C'était des matériaux, je vais dire, de l'ancien temps, si on peut dire. C'était tout ce qu'on utilisait les années 50, 60, 70, 70, 80. Et à partir de là, on est passé à l'Alpaga tout doucement. Alors, le vinyle. Les capotes vinyle, c'est ce qu'on rencontrait de base sur toutes les voitures populaires, en règle générale, et toutes les voitures entrée de gamme. Après, certains modèles avaient une option capote Alpaga, comme par exemple la Golf 1. La Golf 1, elle sortait d'usine sans option capote vinyle, et vous pouviez choisir une option capote Alpaga. Alors, je vais casser un mythe sur les capotes vinyle. Beaucoup pensent que la capote vinyle, c'est mieux, c'est plus solide, c'est moins cher, ça n'a que des avantages. Alors non, c'est pas vrai du tout. Le vinyle, certes, oui, c'est moins cher, mais c'est pas plus solide. C'est pas parce que visuellement le plastique ne va pas s'abîmer visuellement comme de l'Alpaga qu'il est meilleur. Au contraire, une capote vinyle demande beaucoup plus de soins qu'une capote Alpaga. Une capote vinyle, techniquement, tous les 6 mois, il faut lui donner un petit coup d'entretien. Ça, personne ne vous le dit ou personne ne vous le fait comprendre. Et forcément, le vinyle, il se dégrade. Mais il se dégrade de la sorte
qu'on ne voit pas forcément tout de suite la dégradation. On ne voit pas forcément la décoloration. On verra certes un rétrécissement qui sera visible sur tous les types de capotes, mais la dégradation, elle va se marquer, se marquer, se marquer. Et comme c'est du plastique, ben on ne voit pas forcément tous les petits dégâts. Et à un moment donné, clac, ça se déchire, une couture qui lâche, plein de micro-fissures qui apparaissent. Ou vous la dépliez, elle se fend parce que le plastique aura séché, durci, devenu cassant, ou aura cuit par le soleil et sera complètement obsolète et sera instantanément détruit. Il n'y aura pas de signe un petit peu, ou du moins très peu de signes pour ceux qui vont faire n'importe quoi pendant longtemps et d'un coup, paf, la casse arrive. Alors évidemment, celui qui aura une utilisation un petit peu plus attentionnée, un petit peu modérée, pas faire tout et n'importe quoi, il verra le vieillissement apparaître, il verra les dégradations s'installer tout doucement. Et s'il réagit encore suffisamment vite, il peut ralentir la situation. Parce que le vinyle, vous ne stoppez jamais sa détérioration. Il faut savoir qu'une capote vinyle, une fois qu'elle est installée sur la voiture, elle va vieillir. Donc on prend une capote vinyle, on mettrait ça sur cette auto, on met l'auto quelque part, on n'y touche pas pendant 10 ans, on revient voir l'auto 10 ans après, la capote elle a pris 10 ans dans la vue et techniquement, même si on ne l'a pas utilisée, elle sera pratiquement à remplacer. On va l'utiliser quelques fois, le plastique il aura vieilli, il aura séché, il ne se sera peut-être pas durci de manière aussi importante que si elle avait été à l'extérieur exposée aux 4 vents, au soleil, etc. Mais le plastique aura pris 10 ans dans la vue et il sera déjà fatigué, déjà vieux, déjà endommagé, même si visuellement on ne verra pas grand-chose. On va faire quelques manips et les problèmes vont arriver, ça va casser, ça va se déchirer, ça va se marquer de manière irréversible et à remplacer. On fait la même opération avec une capote Alpaga, on la prend, on la met, on met l'auto 10 ans de côté, on revient 10 ans après, elle est flambant neuve. Certes, il y aura peut-être un peu de poussière, on dépoussière un petit peu, on fait le test, elle sera toujours imperméable. Elle n'aura pas pris une ride. Ça, c'est la grosse différence entre les deux qualités. Le vinyle, vous ne l'utilisez pas, il faut l'entretenir quand même. Donc, le vinyle, en fait, certes, c'est pas très cher, du moins c'est moins cher que de l'alpaga ou du coton, à l'exception évidemment de quelques rares vinyles comme ceux pour Rolls. Le vinyle peut durer dans le temps à condition de bien l'entretenir. Et techniquement, une capote vinyle, c'est un entretien tous les 6 mois, voire minimum une fois par an, si on l'utilise très très peu, voire pas du tout. Dans l'exemple que je vous disais, une auto qui reste statique, même sans rouler, eh ben, il faut une fois par an aller lui passer un peu de produit. Sinon, elle va vieillir et quand vous allez vouloir l'utiliser, bim, le couperet va tomber et il faudra la remplacer parce qu'elle va péter. Et si on va sur la capote Alpaga, ben la capote Alpaga, concrètement, c'est ce qu'on a aujourd'hui sur tous les véhicules modernes. Et à partir des années 2000, ça s'est généralisé à toutes les marques. Haut de gamme, moyenne gamme, même entrée de gamme. Il n'y avait plus que de l'Alpaga presque partout parce que quelque part ça a énormément d'avantages et plutôt peu d'inconvénients à condition de ne pas faire n'importe quoi. Parce que c'est ça qui se passe aujourd'hui en 2024, c'est que beaucoup de voitures ont fait n'importe quoi avec et on les détruit plus vite que des capotes vinyles ou plus vite que des capotes coton. Et techniquement, c'était prévu pour durer des années. Sauf que si on fait tout et n'importe quoi, même avec une capote Alpaga, ben vous la détruirez potentiellement en quelques mois. Une capote Alpaga, c'est censé pouvoir durer en sortie neuve 2 voire 3 ans sans faire grand chose dessus. Petit nettoyage de base, des petites protections légères éventuellement pour ceux qui roulent un petit peu plus que la moyenne, mais rien grand chose. Une fois qu'on a perdu cette protection imperméabilisante d'origine, qui va tenir grosso modo 2 ans, on commence les entretiens et les entretiens sont à faire une fois par an. Je l'explique dans beaucoup de vidéos, c'est le fameux test de la goutte d'eau. Si le test est négatif, on commence des entretiens avec les produits spécifiques à votre capote. Et si on fait ça correctement dans les règles, vous aurez
pas de verdure, vous n'aurez pas de décollement de lunettes, vous n'aurez pas de rétrécissement, vous garderez une capote pendant très longtemps. J'ai déjà montré plus d'une fois des capotes Alpaga qui avaient 15 ans, 20 ans, 30 ans et qui étaient visuellement presque comme neuves. Pourquoi? Tout simplement parce que les gens ont respecté les consignes d'entretien, ont fait les choses correctement dans les règles de l'art. Après, évidemment, si on veut tout bâcler, on va au car wash toutes les semaines, on met tout et n'importe quoi sur la capote, on déplie la capote mouillée, on fait tout et n'importe comment, on fait tout de travers, on met tout et n'importe quoi sur la capote. J'ai déjà vu des gens qui mettaient des produits jantes sur la capote pour enlever une tache. Ah oui, c'est sûr, on va bien enlever la tache, on va même enlever la toile avec, hein. Résultat, si vous faites tout et n'importe quoi sur la capote, même une capote Alpaga très haut de gamme, vous allez la détruire très rapidement. J'ai une spécialité qui me permet de recoller des lunettes vitres en verre. Si je reviens 10, 15 ou même 20 ans en arrière à mes débuts, des capotes Alpaga en décollement naturel, puisque c'était le début, il y en avait très peu. Et des provocation de décollement parce que les gens allaient au car wash ou des choses comme ça, c'était plutôt très rare. Parce que on sortait de gens qui achetaient des cabriolets, qui savaient, au moins qui avaient les grandes lignes de ce qu'il fallait faire et ce qu'il ne fallait pas faire, et on dégradait pas très fort la capote, voire on faisait bien les choses dans les règles. Sauf que plus les années ont passé, moins les vendeurs ont donné les bonnes infos, voire n'ont pas donné d'infos du tout, ou même tout simplement les nouveaux acheteurs n'en ayant jamais eu par le passé et faisant un petit peu confiance à n'importe qui, n'importe quel vendeur qui vous raconte n'importe quelle bêtise. Résultat, on s'est retrouvé à avoir des acheteurs de cabriolets neufs au début des années 2000, 2005, 2010, 2015 qui ne font rien dans les règles, vont au car wash de manière répétée, toutes les semaines, quand ce n'est pas parfois tous les jours, mettent des savons de carrosserie sur la capote, utilisent le nettoyeur haute pression, le Karcher ou toutes sortes de choses qu'il faut absolument ne pas faire. Et eux font ça régulièrement au quotidien. C'est normal, on m'a dit que je pouvais, la voiture est étanche, il n'y a pas de problème. Alors oui, il n'y a pas de problème, une fois toutes les lunes. Si on le fait toutes les semaines, là les problèmes, ils vont arriver et ils vont arriver très vite. Résultat aujourd'hui, des décollements de lunettes, c'est pas un de temps en temps, c'est des dizaines par jour que je reçois en demande. Alors forcément, c'est une quantité colossale. Mais le pire, c'est que le décollement, souvent quand il apparaît, les gens, quel réflexe ils ont? Faire n'importe quoi encore dessus. On a déjà fait n'importe quoi pour arriver au décollement et on se retrouve à continuer à faire des catastrophes. Résultat, tout s'accumuler, la réparation, elle est plus possible. Et encore une fois, il faut savoir que le remplacement d'une capote d'une ancienne Alpha comme ça, certes, ça a un coût, mais c'est bien inférieur au coût d'un remplacement d'une capote moderne qui possède une vitre verre. Je l'ai déjà expliqué dans plein d'autres vidéos aussi par le passé. Les capotes modernes, tout ce qui est après les années 2000, vitre verre collée sur toile, on est sur des prix de capote complètement stratosphériques. Quand on voit qu'une capote d'Audi A3 première génération coûte plus cher quasiment qu'une capote de Bentley, qu'une capote d'Audi A5 première génération est nettement au-dessus d'une capote de Bentley. Alors pour éviter tout ça, c'était tout simple. Il aurait tout simplement fallu faire un petit entretien par an, juste un entretien par an, une fois par an, faire correctement l'entretien de base, et on aurait évité tout ça. Et on aurait des capotes qui auraient tenu 10 ans, 20 ans, 30 ans, sans grands dégâts. Certes une usure, mais pas destruction totale. Bon voilà, si on résume un petit peu ce qu'on a aujourd'hui au niveau des capotes, on a le vinyle qui a été très longtemps l'entrée de gamme, qui est toujours l'entrée de gamme pour des voitures ancienne génération.
et qui a un rapport qualité-prix, on va dire correct, si encore une fois on prend du vinyle de qualité. Parce que là, on ne va pas revenir sur l'histoire d'acheter des bazars sur le net à droite ou à gauche, des trucs faits en Chine ou dans des pays où on ne sait pas d'où ça vient, avec une qualité égale à 0, voire inférieure à 0. Donc forcément, vous achetez du pas cher, mais vous recommencez dans 3 semaines. Ou alors on met du vinyle de qualité et on repart pour quelques années, à condition de faire les choses correctement dans les règles. Alors on a le coton, qui lui est vraiment dédié aux voitures très anciennes, voire quelques exceptions, mais généralement bien avant les années 2000. Donc le coton, c'est pas vraiment la généralité la plus courante. Et on a le fameux Alpaga, ce qu'on a aujourd'hui sur tous les cabriolets, et ce qui peut être mis sur des modèles beaucoup plus anciens pour les rajeunir visuellement. Exemple, des Ford Mustang. Des anciennes Mustang des années 60, l'Alpaga n'existait pas. Aujourd'hui, on peut remettre de l'Alpaga sur une Ford Mustang. Après, voilà les 3 grandes familles. Il y a évidemment des variantes dans chaque famille. On a évidemment toute une gamme d'Alpaga qui sont étudiées par les usines, justement, qui travaillent avec du qualitatif. Et on ne va pas mettre de l'Alpaga bas de gamme pour une Porsche qui peut techniquement atteindre 300 km/h. L'Alpaga va se déformer, va se détendre, va finir par se déchirer. Et inversement, on ne va pas mettre un Alpaga très très haut de gamme techniquement qui peut atteindre des vitesses hallucinantes sur par exemple une 2 chevaux qui va péniblement atteindre les 80 km/h. Là encore une fois, c'est faire attention aux produits qu'on va acheter si on l'achète soi-même sans rien connaître. Évidemment, si vous passez par un vrai professionnel, lui, il va vous conseiller par rapport à votre voiture, par rapport à ce que vous voulez faire, à ce que vous voulez mettre, parfois à certaines couleurs. Lui connaît les bonnes adresses, entre autres, moi par exemple, je sais que pour certaines capotes, j'ai des fournisseurs spécifiques en Allemagne pour telle qualité, pour telle voiture, ce sera peut-être dans d'autres pays pour d'autres voitures, etc. On va aller voir un petit peu le vif du sujet, on va aller voir cet Alpha Spider avec cette capote coton. Voilà donc notre Spider. Alors, c'est vrai que comme ça, à 4-5 mètres, la capote, elle semble encore belle. On voit un petit peu le haut grisonnant, un petit peu les côtés, c'est pas très très noir. Mais même la lunette, on a un léger reflet un peu jaunâtre, un peu brûlé, mais c'est très très léger. Et comme en plus on a un intérieur qui est couleur beige foncé, un peu caramel comme ça, caramel clair, la couleur du plastique de la vitre, elle se voit même pas trop. Par contre, si on se rapproche, là tout de suite on commence à voir qu'effectivement c'est plus noir, mais plutôt gris. Gris tirant sur le blanc. Alors on voit toutes les marques, on voit, j'ai essayé de vous montrer, là en fait au toucher, on sent vraiment toutes les différences de texture. Le coton est très très abîmé, toutes les épaisseurs sont défaites les unes sur les autres, donc on voit qu'en fait tout est dans son jus. Tout ça a plus de 30 ans, donc tout ça c'est blanchi. Évidemment, s'il n'y avait que du blanchiment, on pourrait faire une recoloration, mais on regarde bien, on voit qu'on a des dégâts. Par exemple ici, vous voyez, on a un trou, il y a eu de l'usure, on voit un trou. Là, la couture, elle a frotté et elle a disparu. On a de l'usure assez marquée. Ici devant, même chose, on a de l'usure, la toile est déchirée, on a une jonction partie rigide, partie souple. La toile, elle plie, elle plie, elle plie, elle plie, elle finit par se déchirer. Avec les années, le temps. Donc si on regarde même chose sur les à côté, on voit les coutures. Pour 30 ans, c'est encore très beau. Moi, je vois aujourd'hui des véhicules qui ont 3, 4 ans et la couture latérale comme ça, elle est explosée. Celle-ci, elle a 30 ans, plus de 30 ans et c'est une capote coton. Si on regarde nos coutures au niveau du tour de lunettes, et là je pense qu'on est même encore peut-être sur la vitre d'origine d'époque, parce que les coutures m'ont l'air plutôt très anciennes. Elles ont l'air vraiment anciennes. Alors on voit toute la partie basse, là c'est carrément, on a la première couche de toile qui est partie, on est vraiment vraiment usé. On est usé jusqu'à la corde, en fait c'est la dernière couche, si je pousse un peu, il n'y a plus grand chose comme toile, c'est vraiment usé, usé, usé jusqu'à la corde. Donc ça montre bien que cette capote, elle a été utilisée, on en a profité. Alors de ce côté, même chose, si on regarde sur la partie basse,
ben, on a un petit peu de décoloration. On voit qu'on a essayé de nettoyer cette capote au Karcher à un moment donné, hein. On a les lignes du nettoyeur haute pression, même chose, hein. On a, vous voyez, la toile, elle est usée, hein. Et c'est ce que j'explique sur beaucoup de capotes Alpaga par exemple. L'épaisseur extérieure se désolidarise de la membrane d'étanchéité et résultat, ben voilà, là je suis rentré mon doigt par exemple. Vous voyez, il y a un petit tunnel là, voilà, un petit tunnel ici. Donc ça, tout ça c'est en fin de vie, hein. Vraiment ça a frotté, il y a de l'usure. Voilà ce que je vous disais, on a ici un petit dégât, un petit scotch pour éviter que l'eau ne rentre, mais voilà en fait, voilà ce qui a fait passer, voilà, hop, vous voyez, hop. Voilà, ben ici, cette petite virgule là de 5-6 cm ou 8 cm, c'est ce qui a vraiment dit, allez, la capote a fait son temps, maintenant la lunette vient de rendre l'âme, c'est temps de changer, l'auto est magnifique, l'auto est en très bon état et plutôt peu kilométrée, ça vaut le coup de repartir avec une belle nouvelle capote, et là forcément pour le coup, on va mettre de l'Alpaga, eh ben bingo, moi je lui mettrai ce qu'il veut. Donc voilà, on peut constater que ce côté, c'est la même chose, très très fortement décoloré. Là, on voit beaucoup mieux les passages du nettoyeur haute pression, type Karcher. On a l'usure, hein, dans la toile, hein. On a vraiment des endroits où il y a des débuts de trous, peut-être on dirait une brûlure de cigarette, là, du moins quelque chose une étincelle qui est tombée sur la capote. Alors on a la décoloration, même chose ici à l'avant, hein. Ça c'est symétrique, hein, c'est l'usure. La capote se plie, donc forcément ça frotte et ça finit par se déchirer. Voilà, on a une usure générale qui est bien installée et bizarrement pour plus de 30 ans d'âge, plutôt bien conservée, mais effectivement l'âge est là, la conservation a été faite pendant un long moment, mais il est temps de changer vu l'accumulation de petits défauts, de petits détails qui maintenant font que l'auto montre vraiment qu'elle est fatiguée, cette capote, hein. Il est vraiment, même si on fait une coloration, tous ces détails, l'usure, les trous dans la toile, la patine usée, etc., on n'aura plus jamais vraiment quelque chose de vraiment très beau. Et l'auto, faut dire ce qui est, c'est une belle petite italienne qui a de la gueule quand même. C'est une auto qui reste racée, c'est une auto qui a certes plus de 30 ans, mais on a une auto qui a quand même une ligne, je dirais intemporelle. On reconnaît cette voiture, ça se reconnaît au même titre qu'une Ferrari, qu'une Porsche ou qu'une Rolls. C'est vraiment une voiture qui a de la gueule. Alors la lunette, on ne le voit pas très très bien, comme je vous disais, hein, elle a un aspect... moi je le vois ici en réel, hein, c'est un peu jauni, brûlé par le soleil. Ça a plus de 30 ans, il ne faut pas oublier, hein, quelque part. Donc voilà notre capote coton. Petit détail aussi à l'époque, ça c'est intéressant de vous montrer, on ne voit plus ça du tout aujourd'hui. Vous voyez les bords de finition, ils sont en vinyle. Vous voyez, on a du vinyle et du coton. À l'époque, ça se faisait beaucoup dans les années 90, les années 90. Les capotes en coton faisaient des finitions en vinyle. Les premières capotes Alpaga du début des années 90, des années 90, on avait des capotes Alpaga avec des bords en vinyle. C'est très bizarre aujourd'hui parce que c'est deux matériaux qui ne travaillent pas du tout de la même manière, qui vieillissent très différemment, donc c'était pas logique quelque part de marier ces deux éléments ensemble, et pourtant ça a été fait par des grandes marques, hein. Alfa Romeo n'est pas son premier cabriolet, on avait ça sur des capotes Alpaga par exemple chez Saab, c'était fait comme ça. Il y avait certaines marques comme ça où on mariait les éléments. Bizarrement, ils n'avaient peut-être pas pensé que ça allait vieillir aussi longtemps. Ici, on peut même constater, quand on regarde quand même, c'est que notre vinyle, il n'est pas craqué, hein. Il est encore beau en lui, hein. Bon là on a des dégâts sur le coton, mais le vinyle en lui-même, il n'est pas encore trop laid, hein. Pour son âge, il est plutôt pas mal, hein. Donc c'est ça que c'est assez intéressant. Bon, après on voit que l'avant fait aussi un peu la gueule. Là on voit que l'avant ça gondole un petit peu, ces ondulations, c'est vieillissement, ça s'affaisse, ça commence un petit peu à s'user, voire début de déchirement. Donc voilà, c'est pas génial, mais voilà. On a des capotes qui peuvent durer dans le temps à condition qu'on les mette en condition pour qu'elles soient conservées correctement, qu'on ne fasse pas n'importe quoi. Et ça peut durer des années. Voilà, cette capote, elle a beau avoir plus de 30 ans, elle est quelque part
quand même en bon état si je la compare à certaines capotes Alpaga qui ont 4-5 ans que je suis obligé de remplacer parce qu'on a fait tout et n'importe quoi avec. Ici, on voit que les 2 ou 3 propriétaires qui ont eu cette voiture par le passé ont tous plus ou moins bien bichonné l'auto, que ce soit au niveau soins, que ce soit au niveau utilisation, que ce soit au niveau de tout. Carrosserie, mécanique, intérieur, elle est franchement très très belle. Donc voilà, le coton, c'est rare d'en voir encore aujourd'hui sur des véhicules, on va dire, des générations récentes, même si ça a quand même déjà plus de 30 ans. Le coton pouvait aussi durer dans le temps à condition de faire bien les choses. Mais oui, c'est vrai, c'est plutôt rare de voir une capote coton de plus de 30 ans dans cet état. Et à l'inverse, c'est aujourd'hui très très décevant de voir des capotes Alpaga qui ont 2, 3, 4 ans et qui sont détruites et qui doivent être remplacées. Alors moi, ça me désole, mais le client, ça l'assassine quand je lui annonce le prix, parce que les gens sont peut-être restés figés dans leur tête, une capote ça valait 50 balles et il faut 2 minutes pour la placer. Alors j'ai jamais vu une capote à 50 balles et qu'il fallait 2 minutes pour la placer, mais enfin bon, les gens tombent des nues. C'est fini l'époque de la Golf 1 où une capote très haut de gamme, le mieux qui existait pour cette auto, coûtait à peine 1000 balles. Ça, c'était le siècle passé. Aujourd'hui, malheureusement, avec tout ce qu'on nous impose, les augmentations de prix par-ci par-là, la guerre par-ci par-là, l'Ukraine, ceci, cela, la Chine, éthique, tout augmente de manière complètement démesurée et des choses ont pris des envolées de prix. Je l'ai déjà dit, je pense, dans d'autres vidéos. Alors j'ai des capotes sur des autos populaires qui en presque un an ont pratiquement doublé de prix. Ça paraît fou, ça paraît complètement fou, parce qu'encore une fois, c'est sur des autos populaires qui ne valent pas 100 000 ou 200 000 euros. Enfin bon, c'est malheureusement le monde dans lequel on vit, il faut faire avec. Moi j'essaye toujours d'arrondir les angles au mieux, mais je ne peux pas mettre l'argent de ma poche. Pour finir sur des choses joyeuses, ici cette Alfa, elle va retrouver une nouvelle jeunesse, une nouvelle capote en Alpaga, monsieur, pour repartir au minimum pour 30 ans. Bon ben là du coup, j'ai du boulot. Voilà, ici on voit un petit peu mieux le type de dégâts liés avec l'usure. Donc quand la toile était bien tendue, là je l'ai légèrement décroché. Donc on a un petit peu de souplesse. Voilà, là on a la toile qui est beaucoup moins tendue. Mais là où on avait les plaques d'usure, comme ici en bas où je vous montrais où il y avait un trou, là on le voit beaucoup mieux ici. Ben, là je fais passer mon doigt et regardez, je l'avance. Je ne sais pas si vous entendez. Et en fait, voilà, je déchire ça comme du papier déjà. Et je décompose la capote. La membrane d'étanchéité au centre, elle est brûlée, bouffée par le soleil, les années, certainement le manque d'entretien aussi. Et du coup, ben, tout ça, en fait, si on regarde de près, ben, c'est de la poussière. Ça s'effrite complètement. Et le morceau de toile qui reste, ben, c'est la doublure intérieure. Et voilà, ça c'est la doublure intérieure. Et là, ben, c'est le blanc qu'on voit dedans. Et en fait, le blanc qu'on voit là un petit peu quand j'écarte ici ça, en fait, c'est le blanc de finition. En plus, sur la partie arrière, pour la finition de la couture du bord intérieur, il y a une fine toile, un simili très léger, qui on peut voir un petit peu le rebord ici qui est blanc là. Et bien cette toile là, elle passe au-delà, elle vient jusqu'ici sur les côtés. Et c'est ça qu'on voit ici en fait. Pas simple à vous montrer parce que bon, enfin, on peut le déchirer. Regardez, voilà, hop, on va le déchirer, on change tout ça de toute façon. Voilà. Donc voilà, le blanc qu'on voit là, c'est le blanc qu'on voit ici. Et ça, ben, la capote. Voilà, et ça c'est la capote. L'épaisseur de capote, il ne reste plus grand chose. Tout a été bouffé. Mais encore une fois, bon là maintenant je viens de la détruire parce que de toute façon ça va aller à la poubelle. Mais
plus de 30 ans. Vous imaginez une capote coton plus de 30 ans. C'est magnifique. C'est vraiment, si on prend soin des choses, on peut les faire durer dans le temps. Malheureusement, c'est plus ce qui se passe aujourd'hui, même avec des voitures modernes et récentes. Bon, et bien voilà, j'ai terminé le remplacement de la capote sur cette Alfa. Alors, pour revenir un petit instant sur le type de travail qui est à faire sur une voiture de cet âge-là, et évidemment, les techniques de montage sont totalement différentes d'une voiture de 2024, même de 2010, même des années 2000, en sachant en plus qu'on est certes sur une voiture qui a une trentaine d'années, mais qui a un concept qui remonte aux années 60. En sachant ça, il faut donc évidemment maîtriser une technique de travail qui n'a rien à voir avec les véhicules d'aujourd'hui. Et c'est là où entre toute la maîtrise du métier, tout le savoir-faire du petit artisan. La connaissance de la matière, la connaissance du montage, du qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, comment la mettre en place sans l'abîmer pour qu'elle tombe juste, qu'elle soit belle, bien tendue, sans faux plis. Tout ça, ça reste une vraie connaissance. C'est pas quelque chose de simple qui vous tombe entre les mains en regardant une vidéo sur YouTube. Sur des voitures de ces époques-là, c'est vraiment le savoir-faire de celui qui va la monter qui va faire toute la différence sur une belle capote ou pas une belle capote. À condition évidemment d'avoir un produit qualitatif au départ qui lui-même est déjà bien conçu, bien taillé, avec les bonnes cotes. Un produit qualitatif qui a été bien conçu, qui a été bien assemblé en amont pour qu'après on puisse faire la pose sur la voiture de manière cohérente, de manière correcte. Et tout ça, à terme, ça vous donne un beau résultat. Évidemment, si vous partez déjà avec une jambe de bois, deux machins cassés et des bidules qui ressemblent à rien, vous n'aurez jamais un résultat correct. Donc vous l'aurez bien compris, pour avoir un beau résultat, un beau travail fini, il faut partir avec du matériel qualitatif. Tout ça pour faire encore une petite piqûre de rappel que tout ce qui est vendu pas cher sur le net n'est pas forcément quelque chose de réellement qualitatif. On a beau vous dire oui c'est comme d'origine, je vois ça tous les jours. Le produit il est bon à aller à la poubelle. C'est pas que je veux être méchant ou que j'ai pas envie de monter ça, mais le problème c'est qu'on vous ment déjà sur ce qu'on vous vend et le résultat c'est celui qui va le monter, c'est lui qui va être dans la merde. Ces problèmes-là, on les a pas quand on a des produits qualitatifs. Et oui, c'est un peu plus cher. Mais derrière, on a une vraie tranquillité. Bon, allez, sans tarder, on va aller voir ensemble la capote posée sur cette Alfa. Voilà donc notre belle italienne. Alors, on peut constater qu'on a une très belle capote. On a un très beau visuel. Alors, on peut voir qu'on a une visibilité plus que parfaite sur l'intérieur du véhicule. Alors je vous rassure, il y a bien une vitre PVC. On peut voir la ligne blanche un peu qui brille là sur le côté. C'est le reflet du plastique. Mais bon, ça veut déjà dire qu'on n'a pas d'ondulation, qu'on a une vitre bien nette, bien tendue, aussi bien dans le sens vertical qu'horizontal. Si on regarde un petit peu dans l'alignement, on peut constater qu'on a une magnifique courbure sur le haut. Et si on se met dans le sens droite-gauche, on peut voir qu'on a un très très beau galbe. Ça, ça tombe juste pour la simple et bonne raison que tout est bon. Aussi bien la pose, que la découpe, que la conception, que l'assemblage en usine. On peut voir également que toutes nos coutures tombent vraiment juste. Chaque partie d'armature tombe au niveau d'une couture. Là, vous le verrez peut-être un peu moins maintenant, mais vous avez une couture pour un renfort et l'armature est pile dessus. Idem encore sur celle ici au milieu. Et alors à l'avant, même chose, vous avez une casquette qui est parfaitement bien droite. Alors ça, c'est le savoir-faire. On a un côté qui est très très bien. On suit parfaitement la ligne de la vitre avec cette petite inclinaison. La particularité de ces modèles-ci, c'est qu'on n'a pas de joints caoutchouc, mais des joints bourrelets. Donc c'est une mise en place particulière. C'est encore une complexité de cette capote, c'est encore une difficulté supplémentaire. C'est pas juste, vous tapez le truc, vous mettez deux vis et basta. Non, c'est un petit peu plus compliqué que tout ça.
Alors on a évidemment nos petites finitions chrome sur les parties inférieures. Ça aussi, il faut mettre ça au millimètre. On ne tape pas ça n'importe comment. Donc on peut voir qu'on a quand même un plutôt très bon résultat. Et l'autre côté, évidemment, c'est pareil. On a notre alignement bien parfait au niveau de la vitre. Notre casquette, elle n'a pas changé. Elle est toujours la même. Voilà un petit peu ce que ça donne. Mais le plus impressionnant, et c'est là où on voit vraiment le montage, c'est aucun faux pli, que ce soit sur la lunette, que ce soit sur le galbe, aussi bien sur la partie haute ou sur les arrondis latéraux. Ça doit être parfaitement tendu. Même chose de ce côté, on voit bien qu'on n'a aucune ondulation, on n'a aucun faux pli. Tout est parfaitement bien mis en place. Et bien voilà, vous pouvez constater par vous-même que la capote, elle a un rendu parfait. C'est pas de l'à peu près, c'est pas du plus ou moins, ça tombe juste à tous les niveaux, que ce soit les arrondis des vitres, la casquette à l'avant, la courbure sur l'arrière, le galbe de la vitre, aussi bien droite-gauche que haut-bas. Tout ça, c'est possible qu'à condition d'avoir du bon matériel et un minimum de savoir-faire, parce que ça tombe pas du ciel. C'est pas que vous jetez la capote et qu'elle se met toute seule. Contrairement à ce que, hélas, on vous raconte chez des vendeurs du net, c'est un jeu d'enfant, ça se met en 2 minutes, n'importe qui peut y arriver. Et c'est pour ça qu'il y a des spécialistes de cabriolets à tous les coins de rue et tout le monde fait ce genre de travail. On a ça dans toutes les concessions, dans tous les petits garages, dans tous les moyens garages. Tout le monde fait le montage de capotes sur des anciennes voitures et même sur des nouvelles. C'est parce que c'est si simple, c'est si facile, c'est un vrai jeu d'enfant. Alors c'est sûr, pour celui qui est au bout du fil ou derrière un écran, pour lui, c'est simple de vous raconter n'importe quoi. C'est à vous dire, effectivement, c'est si simple et c'est pour ça que personne ne veut y toucher, ou de moins en moins de personnes savent réellement maîtriser ce métier, qui au final est une vraie particularité dans le métier de l'automobile. C'est pas un mécano qui monte ça, c'est pas un carrossier qui fait ça. Il faut avoir une connaissance bien spécifique, parce qu'on parle de mettre du tissu, de donner une tension, ni trop peu. Il faut avoir un bon galbe à tous les niveaux. Il faut maîtriser la tension des câbles, il faut maîtriser ceci, il faut maîtriser cela. Il y a des pièces qu'on colle, il y a des pièces qu'on doit refabriquer, il y a des éléments qu'on peut coudre. Il y a plein de petites choses par-ci par-là. Mais ce n'est pas à la portée de tout le monde. Il faut avoir un bagage, il faut avoir une expérience. Alors, dire aux gens que c'est simple, que c'est un jeu d'enfant, que n'importe qui peut y arriver, c'est clairement se foutre de votre gueule et c'est clairement vous mentir. Encore une fois, idem sur la durée du travail. J'ai déjà entendu certains qui me disaient « Ah oui, on m'a dit qu'il fallait 3-4 heures pour le faire. » 3-4 heures. Alors celui qui fait ça en 3-4 heures, il est bon. Parce qu'encore une fois, il y a un temps réel à passer sur la voiture, mais il y a du temps de mise en place et du temps de pause. Ce sont des capotes qui ont une ancienne technologie, et même sur les nouvelles, mais encore plus sur des vieilles voitures comme ça, il faut laisser le temps au temps. Il faut laisser le temps que la capote se mette en place, que la capote se donne pour pouvoir bien l'attendre, pour pouvoir qu'elle ait des belles courbures comme ça. Il faut lui laisser un petit peu le temps d'épouser les supports, de travailler. Et tout ça, c'est pas en tirant dessus pendant 4 secondes. Il faut lui laisser le temps de lâcher, d'épouser le support, de bien encoller, de lui donner la bonne tension, quitte à redécoller un peu, de reprendre, de retravailler le support, de le malaxer. C'est un métier. C'est un vrai métier à part entière. Mais ça, évidemment, on ne vous le dit pas, puisqu'on veut vous vendre tout et n'importe quoi, à n'importe quel prix, souvent du pas cher, et une fois que c'est vendu, débrouillez-vous avec, c'est plus notre problème. J'insiste vraiment sur ça parce que ce sont des voitures où souvent les gens peuvent se faire piéger en se disant
Ah, c'est simple, c'est une vieille voiture, il y a 4 vis, 2 rivets, ça va aller tout seul, c'est tout simple. Non, 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 et non, malheureusement, non, c'est pas si simple et ça va pas tout seul. Je vous dis ça parce que c'est pas la première fois, c'est pas la deuxième ni la troisième, c'est déjà des dizaines de fois que j'ai des gens qui arrivent, que ce soit avec des Alpha Spider, que ce soit avec des MGB, que ce soit avec des voitures de ces époques-là, que ce soit des Austin, peu importe les modèles. Ils ont tous exactement eu le même discours, parce qu'en règle générale, ils achètent au même site internet. On leur dit que c'est un jeu d'enfant, et le jeu d'enfant se transforme en un véritable calvaire, un vrai cauchemar. Ils s'en sortent pas. Parfois, ils n'ont même pas une seule info technique, alors quand on a zéro connaissance et aucune info, certains abandonnent même avant de commencer, hein, carrément. Hein. Et je vous dis pas la galère de ceux qui commencent, qui n'arrivent pas à finir. On a des catastrophes visuelles quand certains ne détruisent pas la capote à force de la manipuler n'importe comment. Résultat des comptes, leur achat pas cher, il s'avère qu'il n'aura servi à rien parce que au final, c'est une nouvelle capote bien posée par un professionnel, moi ou un autre, mais c'est quelqu'un du métier qui va réellement faire le taf et pas le bricolage qu'on leur a raconté. Alors c'est vrai que d'autres parfois y arrivent plus ou moins tant bien que mal, mais il n'y a rien qui tombe juste. Ici vous avez pu voir, toutes les lignes sont parfaitement alignées. Aussi bien la ligne de la casquette, la courbure de la vitre, chaque montant a une couture et chaque couture est pile poil dans l'axe, bien aligné. Il n'y a rien qui gondole, il n'y a rien qui va de travers. La lunette, même chose, un galbe magnifiquement bien arrondi, horizontalement, verticalement. Tout ça, vous avez ce beau visuel parce que on a de la qualité en matériaux et on a un minimum de savoir-faire. Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je connais un petit peu le boulot. Ça fait que 20 ans que je le fais. Donc je suis encore loin de certains qui ont des carrières de 40 ans, de 50 ans de métier. Je suis un petit jeune à côté d'eux. Mais l'envie de bien faire, la maîtrise du sujet et le savoir-faire quelque part, ça vous donne ça comme résultat. Pour prendre un petit exemple parallèle, vous pouvez acheter des briques à Leroy Merlin ou dans n'importe quel magasin de bricolage. C'est pas pour ça que vous serez maçon et c'est pas pour ça que vous pourrez construire un building ou même une maison tout seul. Il va vous falloir du matériel, de l'outillage spécifique, des échafaudages, des bétonnières, peut-être des grues. Vous n'arriverez jamais à construire une maison tout seul, sans outillage, juste en achetant vos briques au magasin de bricolage. Et pourtant, elles sont en vente. Ah oui, des briques, c'est pas très cher. Mais derrière, il y a un peu de main-d'œuvre à mettre pour construire une maison. C'est un petit peu la même chose. Vous pouvez accéder peut-être à certaines parties des matériaux, mais pas à tout. Ou du moins pas aussi facilement qu'un entrepreneur qui construit des dizaines de maisons par an. C'est la même chose dans notre domaine. Vous pourrez peut-être acheter une partie du travail avec une capote bas de gamme, mais vous n'aurez pas toutes les finitions. Encore une fois, il faut savoir que sur ces autos-là, elles ont un certain âge. Vous allez démonter, il y a des visseries spécifiques qui vont peut-être casser, qui vont peut-être être manquantes, qui vont peut-être être rouillées, qu'il va falloir remplacer. Ça, on ne vous les a pas fournis, on ne vous en a pas parlé, vous vous retrouvez coincé. Et rebelote, on est parti dans des problèmes et dans une galère, et s'il nous manque ceci, et si on a cassé cela. Et tout ça, encore une fois, celui qui maîtrise son sujet, soit il a les bonnes adresses, il commande tout ce qui est manquant ou tout ce qui est cassé, soit il a du stock parce qu'il en fait énormément, mais dans tous les cas, il n'est jamais coincé, il a une solution. Soit un fournisseur adapté, soit du matériel dans ses rayonnages. Mais de nouveau, vous faites affaire avec un professionnel, avec quelqu'un qui sait de quoi il parle. C'est vrai qu'aujourd'hui, on est vraiment dans un mode de consommation où on veut tout acheter soi-même, tout acheter pas cher. C'est pas forcément la bonne solution et pas forcément la bonne idée pour des choses très techniques. On va terminer sur une petite info par rapport à l'entretien, parce que là maintenant ce client il a la chance d'avoir mis une nouvelle capote sur sa voiture. Résultat, là maintenant on a une protection qui est parfaite puisqu'on a une toile de capote neuve. Et ça, il va pouvoir conserver cette protection en utilisant mon fameux Super Shine.
Et cette lunette PVC, pour la garder aussi belle, aussi transparente, il faut qu'il la traite. Alors évidemment, la première année, entre guillemets, il y a une petite tranquillité, on n'a pas grand-chose à faire. Et au bout d'un an, on peut passer un petit produit spécifique. Moi, j'ai des produits parfaitement adaptés. J'ai toute une gamme de produits, que ce soit pour l'entretien des vitres PVC, pour l'entretien des toiles, pour le maintien de la protection des toiles, pour l'entretien des joints caoutchouc, etc., etc. Vous avez déjà pas mal de vidéos dans lesquelles je vous parle des entretiens. Donc ici, il a un petit laps de temps de tranquillité sans vraiment devoir faire d'entretien purement dit entretien. Un peu de soin, un peu de maintenance avec le Super Shine. Et une fois que la goutte, le fameux test de la goutte, sera en fin de vie, à ce moment-là, on commence les entretiens tout simplement. Et il suffira de suivre avec l'entretien et il pourra conserver cette capote techniquement aussi longtemps que sa première capote coton, c'est-à-dire 30 ans. La preuve qu'on peut conserver des capotes dans la durée si on fait correctement les choses dans les règles de l'art. Alors évidemment, la mettre au garage, ça va être d'office un vrai plus. Mais pour ceux qui ont des autos peut-être un peu plus récentes, qui dorment à l'extérieur, il n'y a pas vraiment de drame. Il suffit à ce moment-là d'être rigoureux, de respecter les entretiens corrects en temps et en heure. Bon, ça se termine. Donc si vous avez aimé la petite vidéo, un petit like, ça fait toujours plaisir de voir que mon travail vous plaît. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et allez voir les nombreuses autres vidéos déjà présentes sur la chaîne. Allez, à plus, ciao ciao.